C'est un squelette qu'on va te présenter. Alléluia. Même si on apporte la nourriture aujourd'hui, frère Christian, tellement qu'il a maigri, mais pour ouvrir sa bouche, pourquoi on met la nourriture, c'est difficile. On va lui mettre des sondes. Est-ce que tu es avec moi? Amen. La famine, c'est un drame. C'est une mort lente. Regardez comment ces personnes-là meurent. À petit feu, petit à petit. Le manque d'eau, le corps commence à sécher. Le manque de nourriture, le corps commence à sécher. La peau commence à se coller sur les os. La famine, c'est une maladie grave. Alléluia. Bien-aimé, le texte de Genèse 12 nous dit, il y a eu une famine dans le pays. Et Abraham, celui que Dieu a appelé, que Dieu a fait une alliance avec lui, Abraham, le grand intercesseur. Quand le Seigneur partait pour détruire Sodome et Gomorrhe, il continuait à intercéder, il continuait à parler. La Bible dit qu'il arrivait un moment dans la vie de cet homme où la pluie ne tombait plus. Il s'est levé avec sa femme. Il a dit, on va aller en Égypte. Retournons où on était quittés. On trouvera la nourriture. Mais ce qui me frappe dans le texte, c'est que il va dire à sa femme, quand on va s'approcher d'Égypte, je ne sais pas si c'est dans quelle ville d'Égypte ils sont allés. Ah, frère Christian, tu peux me lire un peu ce verset-là, s'il te plaît. Genèse 12, là. Oui, à partir du verset 10 où tu as... Il y eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte. J'aimerais que tu écoutes attentivement. Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Voici ce que la famille peut amener un serviteur de Dieu à faire. Premier point. Sarah, je sais que tu es jolie. Tu es belle de figure. Mais j'ai un grand service à te demander. À cause de la nourriture, la famine. J'ai dit que c'est un drame, la famine. C'est un drame, la famine. Ce serviteur de Dieu va dire à sa femme, c'est vrai, je connais la mentalité du monde parce que nous-mêmes on était dans le monde avant. Ok? Le monde est pourri. Je connais ce qui se passe là-bas. Et comme on est en train de retourner, on était sortis mais on est en train de retourner. Parce que où on est venu, il n'y a pas la nourriture, il y a la sécheresse. Bien aimé, souvent Dieu envoie la sécheresse. Dieu envoie la famine dans ton camp. Je te dis une chose ce matin. Il n'y a pas la famine dans un lieu où il n'y a jamais eu de bénédiction. Dans un lieu où il n'y a jamais eu l'abondance, il n'y aura jamais la famine. Il y en a. Il y a la famine quand il y a eu au préalable une bénédiction, une richesse, une abondance. Et quand on commence, que l'abondance commence à diminuer, la sécheresse commence à venir. À petits pas, à petits pas. On dit, mais l'année passée, on a récolté beaucoup. Mais pourquoi cette année-là, c'est comme ça? Il n'y a rien. L'année d'après, l'année qui suit, au fur et à mesure, ça diminue. Pas fini. Le drame est arrivé. Frère, s'il te plaît. Oui. Quand ils sont arrivés à côté de l'Égypte, comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité. Il dit quoi? Je te prie. Je te prie. Dis-le. Je te prie, s'il te plaît.
Dis-leur que je suis ton frère. Continue, mon frère. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Vous voyez, l'âme d'Abraham vit à cause de qui? Sa femme, sa sœur. Son âme ne vit plus à cause de Dieu. À cause de celui qui l'a appelé. Mais il dit, dis-leur, pour que j'ai des faveurs, il faut mentir. Tu es sorti du mensonge, tu es allé, Dieu t'a appelé. Et puis maintenant, tu retournes dans le monde. Dès que tu veux rentrer dans le monde, tu portes le manteau que tu as laissé dans le monde et que tu es ressorti. Il commence déjà à faire des plans d'attaque. Les plans qui existent dans le monde, il dit, la famine. Dis à ton frère et à ta soeur, la famine c'est un drame. Nous devons éviter la famine. Le frère Abraham dit, Sarah, s'il te plaît, je t'en prie, ma femme, je sais que tu es jolie. Et quand on va rentrer dans le monde, il n'y a pas de loi dans le monde. Ils vont te prendre et ils vont me tuer. Je te prie, dis-leur que je suis ton frère et que tu es ma soeur. Ok. Ils sont rentrés en Égypte. Mais moi, ce qui me frappe dans le texte, comment Abraham peut dire, pour que mon âme vive par toi? La famine, c'est un drame. Alléluia. L'histoire va se répéter. Et quand nous continuons Genèse 12, la Bible nous dit que quelque chose va se passer. Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu a une alliance avec nous, acclame le Seigneur. Bien-aimé, si Dieu a une alliance avec toi, que tu rentres dans le trou, que tu montes, tu descends, Dieu ne détruit jamais son alliance. Amen. Malgré le péché qu'Abraham a commis, l'erreur qu'il a commis, et qu'il est rentré dans le monde, et qu'il s'est fait des amis, la Bible dit, Dieu va frapper Pharaon à cause de Sarah. Parce qu'Abraham a une alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Je ne t'invite pas à pécher pour te dire que tu as une alliance. Mais je vais te dire que ce péché, Abraham a payé le prix. Alléluia. Amen. Son fils Isaac aussi, la Bible nous dit qu'il va avoir une famine. Bien aimé, autant la famine existe dans le monde, il existe aussi spirituellement dans la Bible. Alléluia. Abraham, son fils Isaac aussi, l'histoire va se répéter avec lui. Genèse 26 va nous dire, il va aller auprès du roi des Philistins. Ah, nous tous, nous connaissons l'histoire des Philistins avec Israël. Et c'est vers ce roi-là qui va aller faire alliance et qui va rester là. Parce qu'il y a la famille dans le pays. Alléluia. Bien aimé, on va commencer. Si on n'a pas terminé, on terminera l'autre fois. Acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. 2 Rois 6 nous dit, ça c'est la famine. J'ai lu ce passage et dit, Seigneur, une famine ne surgit pas du jour au lendemain. Une famine, elle avance d'année en année. Pour que la famine gagne du terrain, il faut des années. À moins que ce soit une catastrophe, que ce soit une guerre, où tout est fermé comme Ben-Hadad a fait dans 2 Rois 6, où il a assiégé la Samarie, où rien ne se rentrait, rien ne sortait. Là, je comprends. Mais la famine ne vient pas du jour au lendemain, bien-aimé. Il y a des signaux qui vont faire comme ça dans ta vie. Bam, 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 en tant que chrétien. Alléluia. Avant que cette famille ne prenne la place, il y a des signaux. Bam, bam. Tu priais
priais 2 heures. Tu commences à prier 1h55. Tu priais 2 heures. Tu commences à prier 1h54. Alléluia. Tu te levais au milieu de la nuit. Ah, tu ne te lèves plus. Il y a des signes. Tu annonces une prochaine famine dans ta vie. Bien-aimé, nous voulons parler du réveil spirituel. Mais si tu dois parler du réveil spirituel, le réveil spirituel commence par soi-même. Tu dois vivre ce que tu annonces. Si je m'avais abordé le frère Papi, j'ai dit frère Papi, je viens te présenter Jésus, le roi des rois, le plus riche, celui qui sauve, celui qui guérit. Alors que moi, je marche en je me suis penché. Alléluia. Bien-aimé, nous devons vivre le réveil spirituel. Nous voulons la vivre. Frère Christian, il y a un passage que j'aime beaucoup. J'espère que je vais me rappeler. Il faut prendre le psaume 80. Psaume 80. Il arrivait un temps où le peuple d'Israël a crié. Le peuple d'Israël a crié, dit Seigneur, souviens-toi de ta vie. Souviens-toi de la vie que tu as plantée de tes mains, où tu as chassé des nations et que tu l'as... Oh God. Il faut lire à partir du verset 19, on va voir. Amen. Amen. Et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Alléluia. Éternel Dieu des armées, relève-nous. Oh yes. Fais briller ta face et nous serons sauvés. Amen. Acclame le Seigneur. Vous voyez, le psaume 80 nous définit comment Dieu a détruit les nations devant le peuple d'Israël. Lui-même, il s'est tenu, il a combattu et il a donné la place à Israël. Et Israël a commencé à devenir infidèle à Dieu. Il arrivait un moment où Dieu ne parlait plus, Dieu n'agissait plus. Bien-aimé, Dieu envoie la famine quand il y a le péché. Dieu ne parlait plus. Ils se sont levés, ils ont dit quoi? Oh, fais-nous revivre. Bien-aimé, demande à Dieu de te faire revivre. Fais-nous revivre et nous proclamerons encore ta gloire. Fais-nous revivre et nous te chanterons encore de nouveaux cantiques. Fais-nous revivre et nous allons t'obéir. Fais-nous revivre, bien-aimé. Il y a une maladie spirituelle que tu ne dois pas avoir, c'est la famine. Parce que c'est grave. Il y a un autre passage dans le livre. Je crois que c'est dans Lamentation. Bien aimé, il faut me lire Lamentation 4, verset 9. Verset 9 ou 10. Comment Dieu définit ceux qui sont atteints de cette maladie. Comment ça se passe? Lamentation 4. Verset 9, je crois. Verset 9 ou verset 10. Il faut voir, j'espère. Ceux qui périssent par l'épée sont plus heureux que ceux qui périssent par la faim, qui tombent exténués, privés du fruit des champs. Oh. C'est bon. Il dit quoi? Ceux qui sont tombés par l'épée sont heureux de mourir par l'épée. Mais ceux qui tombent par la famine sont quoi? Exténués. Ils ne peuvent pas manger. Bien-aimé, évite la famine, s'il te plaît. J'ai une maladie grave. 2 Rois 6 nous dit, quand j'ai lu ce passage-là, j'ai eu froid dans le dos. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Yes. 2 Rois 6. 2 Rois 6 nous parle de 2 femmes. La Bible ne nous parle pas de 2 hommes, la Bible nous parle de 2 femmes. Celles qui donnent la vie. Celles qui procréent. « 2 femmes.
elles se sont assises. Et elles ont fait un plan. J'ai fait, tu as fait. Mais Dieu nous a donné des fils. Mais qu'est-ce qu'un fils? Un enfant déjà, c'est un don de Dieu, n'est-ce pas? C'est une grâce de Dieu, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont riches, qui ont toute la richesse, mais qui n'ont pas d'enfants, ils sont malheureux. Mais ces deux femmes vont s'asseoir. J'aimerais que tu acclames le Seigneur. Un fils. Un fils. Elles ont fait le plan. Une est allée voir l'autre. Elle a pris son fils. Celle qui elle allait voir, ce n'est pas elle qui est venue vers elle. La Bible nous dit qu'elle a pris son fils. Elle allait la voir. Elle a dit, ah ma soeur, comme il y a la faim, on a faim. On va tuer mon fils aujourd'hui. On va le manger. Mais la faim nous pousse à commettre des crimes. On va tuer mon fils. On va le manger. Mais où j'ai crié fort, c'est qu'elle a dit au roi, on a fait crier mon fils et on l'a mangé. Ça veut dire que cette femme, elle a mis sa main sur son fils, elle l'a tué. Alléluia. Ma soeur en Christ, fais très attention. Toi qui as l'habitude de prendre ton fils dans ton foyer pour aller exposer chez l'autre, arrête. Un fils est primordial dans une famille. Si nous prenons la loi de la nature, le fils est l'héritier, n'est-ce pas? Tu prends l'héritier et tu dis ok, on va le tuer, on va le manger. Et demain, tu en vas pour toi, on va le manger. Mais qu'est-ce que représente un fils spirituellement? Frère Christian, je vais te fatiguer. On va lire Exode 4, 22. Dieu définit qu'est-ce qu'un fils. Et qu'est-ce que le fils représente dans une famille. Exode 4, 22. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Alléluia. Il dit quoi? Tu diras à Pharaon, Israël est mon fils, mon premier-né. Cela met en évidence la position que nous occupons devant Dieu. Le fils a une position devant Dieu. Il dit Israël est mon fils premier-né. La famille. La Bible nous dit que quand le roi a entendu cela, il a déchiré son habit. Oh, bien-aimé. Qu'est-ce que la famille peut nous amener à faire? Cette femme a méprisé la grâce que Dieu lui a donnée à cause de la famille. C'était un privilège. C'était une position que Dieu avait donnée dans sa famille. Un fils. Mais là, combien de fois nous prenons nos fils? C'est un symbole que Dieu nous donne. Il y a des choses précieuses que Dieu nous accorde. Il y a des femmes, il n'y a pas de secret dans son foyer. Il n'y a pas de secret. Ce qui s'est dit la nuit là. Oh, voisine. Arrête ça. Arrête ça. Si elle a fait un songe hier que Dieu lui a parlé. Hé, ma soeur, le songe que j'ai fait hier, là, oh mon Dieu. Arrête ça. C'est très important. Mais tout ça, c'est arrivé pourquoi?
cause de la famine, quand on sort de la présence de Dieu. Abraham a commencé à mentir parce qu'il a poussé un pas de trop. Isaac a levé Abimelech. Pourquoi? Parce qu'il a poussé un pas de trop. Et il est sorti de la présence de Dieu. On a encore 10 minutes. On peut continuer un peu. Et la prochaine fois, on va terminer. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. On va prendre le livre de Ruth. Ruth, on va lire à partir du verset 1, frère Christian. Ruth, je pense que c'est après Josué, après le juge, voilà, après le livre de juge. Ruth. 1. À partir du verset 1, s'il te plaît. J'aimerais qu'on écoute attentivement ce matin. À partir du verset 1er. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa, et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Amen. Sois béni, mon frère. La famine. La Bible nous dit que au jour des juges, au temps des juges, il y a eu une famine dans le pays. Et un homme a pris sa femme et ses enfants, toute sa famille, pour sortir de Bethléem. Oh, la Bible nous dit Bethléem, c'est la maison du pain. C'est la maison de l'abondance. Nous voyons un homme qui va prendre sa femme et ses enfants, qui va sortir de la présence de Dieu, de la maison de pain, pour aller chez les Moabites. Mais quels sont les Moabites? Qui connaît l'histoire des Moabites? Hein? Les Ammonites et les Moabites, qui connaît leur histoire? L'inceste. Quand Lot et ses 2 filles dans la montagne, quand on détruisait Sodome et Gomorrhe, l'aîné a donné à boire à son père et il a couché à l'aîné. Le lendemain, elle a donné encore, il a couché à l'autre et les 2 ont fait des enfants. Alléluia. Mais la Bible nous dit que cet homme-là va prendre sa femme, ses enfants et va aller à Moab. Mais quand tu lis l'histoire des Moabites, ce sont ceux-là que Dieu a chassés de l'assemblée. Ils n'ont pas droit à l'assemblée. Alléluia. Et cet homme, il va prendre sa femme, il va prendre ses 2 enfants et il va aller chez les Moabites pour chercher du pain. Bien-aimé. Mais pourquoi le pain manquait dans la maison de pain à Bethléem? C'est une question qu'on se pose ce matin. Nous-mêmes, on se pose ce matin. Dieu t'a établi, Dieu m'a établi. Mais pourquoi il n'y a pas du pain? Il n'y a plus de boulanger. Alléluia. Il n'y a plus de boulanger pour préparer le pain à 5 h du matin, ou bien c'est comment? La Bible dit qu'il y avait la famine. Il y avait la famine à Bethléem, la maison de pain. Il n'y avait plus de pain. Alléluia. J'ai une question que je pose ce matin, mon frère et ma soeur. Mais pourquoi le pain manque dans la maison de pain?
vas demander à la rivière pourquoi il n'y a plus de poissons. Elle va te répondre comment? Peut-être qu'elle est devenue amère. Alléluia. S'il n'y a plus de pain dans la maison de pain, c'est-à-dire que le boulanger ne fabrique plus. Alléluia. Chacun doit assumer sa responsabilité. C'est très important. La Bible dit, cette femme-là et son mari ont quitté la maison de pain à cause d'une seule chose, c'est quoi? La famine. Et ils sont allés dans le pays d'inceste. C'est ça, non? Ils sont allés séjourner. Et la Bible dit qu'ils sont demeurés là 10 ans. Ils sont restés dans ce pays pendant 10 ans. Mais, bien aimés, voyons, qu'est-ce que le diable nous fait quand nous allons et que nous retournons? Qu'est-ce qu'il nous fait? Hein? Il te dépouille jusqu'aux os. Naomi même là, c'est parce que le Seigneur devait naître et que Naomi était le chemin que Dieu devait toucher pour amener Ruth jusqu'en Israël, qu'elle est restée en vie, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Acclame le Seigneur ce matin. Bien aimé, la Bible dit que cette femme-là est allée chez les Moabites. Quand elle est arrivée là-bas, son mari est mort. Le diable a pris son mari. La famine. Elle est dangereuse. Quand elle s'approche de ta maison, commence à lever les bannières. Commence à lever les murailles. Commence à dresser les murs de prière. Commence à lever les murs de prière. Commence à lever les murs de feu. Commence à remédier immédiatement. Bien-aimé, pour qu'une personne quitte sa nation, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y avait pas d'autre solution. Parce que ces personnes étaient à plat. Il n'y avait plus rien à faire. Ces personnes étaient atteintes, c'est fini. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible nous dit que Ruth est partie avec son mari, avec ses 2 enfants. Mais Ruth est retournée en Israël. Comment? Alléluia. Amen. Elle est retournée avec quoi? Avec une belle fille. Après avoir perdu 3 hommes de sa famille, elle est retournée. Mais ce qui me réjouit, c'est que Naomi avait une alliance avec le Seigneur. Comme toi et moi, nous avons une alliance avec le Seigneur. Dieu va utiliser Naomi, Ruth, pour combler Naomi après. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. La prochaine fois, on va rentrer dans les détails. Comment faire pour remédier quand tu es atteint de cette maladie, la famine? Qu'est-ce que tu dois faire? En tant que chrétien, c'est très important, bien-aimé, d'être constamment dans la présence de Dieu. La Bible dit que le Seigneur même priait toute la nuit pour le lendemain. Mais nous, pourquoi on ne prie pas? Quand tu rentres le soir, ton plat de foufou, je n'ai pas de foufou parce que c'est ce que je mange, c'est ce que je connais. Tu prends ton foufou, tu manges, déjà dans le fauteuil, tu commences à somnoler. Tu es déjà parti. Et quand tu fais comme ça, tu ne sais pas que le diable est en train de gagner du terrain. Vous savez, le diable est tellement sournois quand il vient là. Il porte le pot d'agneau là, dans la bergerie. Lui aussi. Amen, alléluia, amen. Il est là au milieu de vous. Mais il a un objectif à atteindre. Hein? Tous les jours, il souffle un peu sur toi. Il souffle un peu sur toi. La pluie commence à diminuer. La rosée ne vient plus le matin à 5 heures. La rosée ne vient plus au crépuscule. Tu dors. Et quand c'est comme ça, le
le sommeil est profond, le sommeil est doux. Alléluia. Réveille-toi. Réveille-toi. Nous sommes dans le temps. J'ai dit tout à l'heure, il faut que quand nous sortions, nous parlons à quelqu'un, la personne sache que nous sommes vraiment dans la bonne voie. Que ce que nous sommes en train d'avancer, nous ressemble. Vient de nous. Nous ressemblons réellement à ce Dieu-là. Amen. Amen. Vous voyez souvent, il y a des histoires que les gens mettent sur Facebook, sur les trucs là. Souvent, quand tu examines, c'est vrai. Il y a des choses qui existent, c'est vrai. Un jour, mon père spirituel m'a dit, on l'a envoyé dans un coin là. Et puis, parce que chez nous, la capitale est entourée de l'eau. Et puis, il dit, ma fille, je n'ai jamais monté dans pirogue pour traverser des kilomètres et des kilomètres sur l'eau là, pour aller dans un village qui est situé au plein centre de l'eau. Il dit, quand on est arrivé, il a vu l'eau là qui faisait comme... Il a vu l'eau là qui tournoyait comme ça, qui faisait des choses. Il a dit... Il a appelé son garde là, il a dit, Jacques, est-ce qu'on doit monter dans ça là pour aller? Il a dit, son garde là lui a dit, papa, tout dépend de toi. Si tu veux qu'on monte, moi je te suis. Si tu veux qu'on retourne, mais moi, à mon avis, on doit monter. Il dit, ma fille, on est monté. Ah, c'était dur. La pirogue va ici. La pirogue vient ici. Bien-aimé, quand tu prends le chemin de Dieu, le diable va t'amener à tourner à droite, à gauche, rien que pour t'empêcher d'atteindre l'objectif. Mais tu dois chercher à comprendre cela. Il a dit, c'était difficile. C'était difficile pour atteindre le village. Or, son fils spirituel qui avait demandé le secours était dans des problèmes. Il fallait qu'il arrive. Son père était chef du village et les sorciers avaient pris son père en otage. Il fallait qu'il arrive. Alléluia. Bien aimé, vous savez, il dit quand il a mis les pieds dans le village, ils ont coupé courant. Noir. Il ne sait même pas dans quelle maison on l'a emmené. Il dit tout était noir. Il dit quand on dit noir, c'est noir. Et chose bizarre, où on l'a amené, il n'y avait même pas de lampe, rien. Il dit il est sorti au beau milieu du village. Il a crié Jésus 3 fois. Il dit 3e fois, boum, lumière est venue. Il dit maintenant on va attaquer. Bien, nous devons prendre courage en toutes circonstances. Malgré ce qui nous arrive, nous sommes des guerriers. Des guerriers pour combattre, des guerriers de prière, des guerriers pour se lever. Alléluia. J'aimerais que tu te tiennes debout, on va prier. Tu vas lancer un seul cri au Seigneur ce matin. Seigneur, fais-moi revivre. Il y a longtemps, j'ai traîné, j'ai perdu beaucoup d'occasions, beaucoup de possibilités. Psaume 80, verset 19, il dit, fais-nous le vivre, Seigneur, fais-nous le vivre. Laisse ton esprit me faire vivre pour que je proclame ta gloire. Je vais commencer et puis tu vas répéter, tu vas continuer, bien-aimé. Tu vas lever la main droite. Tu vas faire cette déclaration ce matin. Tu lèves la main droite. Tu vas répéter après moi. Seigneur, Seigneur, je suis révolté. Je suis révolté. Je suis en colère. Je suis en colère. Je suis en courroux ce matin. J'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. Et je refuse. De mourir. Je refuse. D'être malade. Je refuse. La famine. Au nom de Jésus. Père. J'ai pris ma décision. Seigneur. J'ai pris ma décision. Je veux vivre.
Bien-aimés, ne sois pas distrait ce matin. La Bible dit que si ta terre a séché, il y a le torrent de l'Éternel qui ne tarde pas. Si ta terre a séché, il y a la pluie de l'Éternel qui ne manque pas. J'aimerais que tu pries avec moi ce matin. Père! 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 Je lance un cri! Je lance un cri! Je lance un cri! Je lance un cri! Un cri de victoire! Un cri de victoire! Un cri de victoire! Un cri de victoire! Père! Père! Que le ciel s'ouvre! Que le ciel s'ouvre! Que le ciel s'ouvre! Que le ciel s'ouvre! Et que la pluie tombe! Et que la pluie tombe! 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 Je reçois! Je reçois! Je reçois! Je reçois! La restauration! La restauration! Je reçois! Je reçois! La restauration! La restauration! Je reçois! Je reçois! La pluie du ciel! La pluie du ciel! Plus jamais! Plus jamais! Plus jamais! Plus jamais! Plus jamais! Plus jamais! La sécheresse! La sécheresse! Ne va m'atteindre! Ne va m'atteindre! Atteindre mon ministère! Atteindre mon ministère! Atteindre mon église! Atteindre mon église! Plus jamais! Plus jamais! J'aurai soif! J'aurai soif! J'aurai faim! J'aurai faim! Plus jamais! Plus jamais! Plus jamais! Plus jamais! Plus jamais! Plus jamais! Je marcherai! Je marcherai! Dans la sécheresse! Dans la sécheresse! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Alléluia, alléluia. Merci, papa. Merci pour ta présence. Père! Père! Je le déclare! Je le déclare! Désormais! Désormais! Ma vie est inondée! Ma vie est inondée! Bien-aimé, tu sais pas ce que tu es en train de dire ce matin. Et la foi, s'il te plaît. Quand une terre est inondée, elle prospère. Père! Père! Ma vie est inondée. Inondée de ta gloire. Inondée de ta gloire. Inondée de ta gloire. Inondée de ta gloire. Inondée de ta puissance. Inondée de ta puissance. Inondée de ton esprit. Inondée de ton esprit. Ma vie est inondée. Ma vie est inondée. Je suis prospère. Je suis prospère. Spirituellement. Spirituellement.